Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger des exercices sur les suites arithmétiques, qui est un chapitre de niveau première bac pro. Donc, comme à chaque fois sur une vidéo de correction, je vous encourage à faire les exercices et à regarder la correction ensuite. Donc, soit en utilisant une feuille avec tous les exercices, soit en prenant des captures d'écran à partir de la vidéo. Donc ceci étant dit, commençons tout de suite à corriger avec le premier exercice que voici. Donc petit exercice pour bien comprendre comment fonctionnent les suites numériques et les suites arithmétiques en particulier. On a deux définitions de suite. La première, on nous dit que UN est égal à 4n plus 3 et on demande de calculer le terme de rang 25, le terme précédent et le terme suivant. Donc là c'est tout simple, on remplace n par 25, on fait le calcul, on fait pareil avec le terme précédent, c'est-à-dire U24, donc on remplace n par 24 avec le suivant qui est U26 en toute logique, puisque 26 vient après 25. Pour la deuxième question, on a une autre façon de définir une suite, c'est-à-dire on définit le premier terme et on définit une relation qui lie un terme au terme qui le précède. C'est-à-dire le Vn plus 1 égale 3Vn plus 0,5. Ça veut dire que pour calculer le terme de rang 3, il faut connaître le terme de rang 2. Et on enchaîne comme ça pour calculer à chaque fois tous les termes. Donc là, c'est encore une fois l'application de la formule. V2, c'est 3V1 plus 0,5. Donc on remplace V1 par sa valeur, on fait le calcul. Même chose pour calculer V3. Cette fois-ci, on n'utilise pas V1 mais V2, puisque c'est le terme précédent qu'on utilise. On fait le calcul. Pour V4, pareil, on utilise V3 pour calculer V4, on remplace par les valeurs, on obtient le résultat. Donc ce premier exercice, c'était vraiment une mise en jambe avec les suites pour bien comprendre comment ça fonctionne. On va enchaîner avec le deuxième, dont voici l'énoncé. Alors le deuxième, c'est le même, avec des valeurs différentes, mais le même principe. Donc c'est un bon moyen de vérifier si vous avez bien compris. Donc, faites une pause avant de regarder la suite, parce que la suite c'est la correction que voici. Donc là, on applique exactement les formules, comme dans l'exercice 1, le principe ne change pas, on a juste des formules différentes, rien de plus. Pas de piège là-dessus, c'est vraiment impératif de bien comprendre comment ça fonctionne, de bien réussir à faire ce genre d'exercice, puisque c'est vraiment la base pour les suites. Et je dis pour les suites de façon globale, les suites arithmétiques cette année, et aussi les suites géométriques en terminale. Donc ça, il faut vraiment avoir compris comment ça fonctionne, c'est hyper important dans votre programme. Autre notion de base qu'on peut demander pour les suites, en tout cas pour les suites arithmétiques, c'est de vérifier justement qu'elles sont arithmétiques. Alors pour ça, on donne un certain nombre de termes, normalement 4 ou 5, et il faut vérifier qu'elles sont arithmétiques ou justifier qu'elles ne le sont pas. Donc là, il y a une astuce très simple, ça consiste à soustraire deux termes consécutifs. Donc U2 moins U1, ensuite U3 moins U2, et ensuite U4 moins U3. Si on obtient la même chose à chaque fois, on a dans ce cas-là une suite arithmétique, et ce qu'on obtient, c'est la raison. Dans le grand A, par exemple, en faisant U2 moins U1, on trouve 7,4. En faisant U3 moins U2, on trouve 7,4. En faisant U4 moins U3, on trouve 7,4. Donc on en déduit que la suite est arithmétique de raison 7,4. Par contre, dans le B, si on fait U2 moins U1, on trouve 2,3. Et en faisant U3 moins U2, on trouve 2,4. Donc déjà 2,3 différent de 2,4. La suite n'est donc pas arithmétique. Pour le grand C et grand D, c'est la même chose, le même principe. Pour le C, on trouve que ce n'est pas arithmétique, et pour le D, on trouve que c'est arithmétique de raison 3,1. Donc voilà comment on arrive à prouver qu'une suite est arithmétique. En fait, l'idée c'est de prouver que d'un terme à l'autre, on ajoute toujours la même chose. Ça, c'est la règle absolue. Si on n'ajoute pas toujours la même chose, c'est pas arithmétique. Si on ajoute toujours la même chose, il faut trouver ce qu'on ajoute, et à partir de là, on peut en conclure que c'est arithmétique. On va donc pouvoir passer à l'exercice suivant, qui est donc le quatrième exercice. C'est un exercice dans lequel on demande de calculer des termes d'une suite et on donne comme définition le premier terme et la raison. C'est souvent ce qui arrive. Donc là, il faut se référer aux deux formules
qui sont à connaître, ce sont des formules de cours. UN est égal à U1 plus N-1 fois R, ou UN est égal à U0 plus N fois R. Tout dépend si le premier terme c'est U1 ou U0. Là en l'occurrence c'est U1, donc ce sera la première qu'on va utiliser, et ben on applique tout simplement la formule. Par exemple pour le premier on demande de calculer le 25e terme, donc ça sera U25 est égal à U1, c'est-à-dire 38, plus 25 moins 1, donc n-1 en l'occurrence, puisque n vaut 25, fois la raison, donc fois moins 5,2. Et on trouve moins 86,8. Quand on calcule U100, c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre 25, on met 100. Le principe est le même. Et pour tous les autres, on applique la formule. C'est que de l'application de la formule, donc là c'est que de l'entraînement qui vous permettra de réussir ce genre d'exercice. On enchaîne avec un dernier exercice d'application directe du cours avant de passer au problème, avec des calculs de somme de premier terme d'une suite arithmétique. Donc là, on a 3 questions. Je vais détailler la première. Donc déjà, la formule, c'est du cours. Sn est égal à n fois U1 plus Un, le tout divisé par 2. Donc, première chose à faire. Pour la première question, on veut calculer les 18 premiers termes, donc la première chose à faire, c'est de calculer U18, puisqu'on en a besoin pour appliquer la formule de la somme. Donc on calcule U18, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, ça, il n'y a plus de difficulté là-dessus. Après, on applique la formule. Donc S18, ça sera donc 18 fois U1, donc 20,1 plus U18, 93,2. Le tout divisé par 2, et ça, on obtiendra notre résultat, 1019,7. C'est tout bête, faut juste bien comprendre la formule. Y aller méthodiquement, on calcule le terme qui nous manque pour effectuer le calcul de la somme, et après on applique la formule, et c'est tout. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer au problème avec l'exercice 6 que voici. Pour ce premier problème qui se veut assez complet, on étudie un compte en banque où on a de l'argent qui est versé, donc un premier versement à 500 €, puis ensuite 150 € par an. On a les 4 premières questions qui sont des questions à faire à l'écrit, et ensuite on enchaîne avec des questions qui sont avec un logiciel. Donc là, n'hésitez pas à prendre en capture d'écran l'énoncé, puisque on ne le reverra pas ensuite. Et on passe tout de suite aux premières questions. Donc les questions à faire par écrit. Pour la première question, identifier la nature de la suite. Là, il s'agit de vérifier en fait que la suite est bien arithmétique. Donc, en l'occurrence, oui, c'est le cas puisque les parents de Julien ajoutent 150 € chaque année. En disant simplement ça, on en conclut que c'est une suite arithmétique. Alors, ces questions-là, niveau première, ça amènera quasiment toujours à la conclusion que la suite est bien arithmétique. Il faut se méfier surtout pour l'année prochaine en terminale où vous connaîtrez également les suites géométriques, où là la question pourrait se poser, est-ce qu'elle est arithmétique, est-ce qu'elle est géométrique? Donc quand on demande d'identifier la nature, c'est savoir quel genre de suite on a à faire, donc arithmétique, géométrique ou quelconque. Et pour cette année, c'est est-ce qu'elle est arithmétique ou est-ce qu'elle n'est pas arithmétique. Donc ensuite, on nous demande de déterminer le premier terme de la suite. Bon, le premier terme, c'est le versement initial de 500 €. Tout bêtement. C'est ce qu'on met au début. Le compte, il démarre avec 500 €, versement initial, donc U1 égale 500. Ensuite, on nous demande de déterminer la raison. Donc la raison petit r, c'est la somme qu'on ajoute chaque année, c'est-à-dire 150. Donc R égale 150. Et à partir de là, déterminer les 6 premiers termes de la suite. On calcule U1, U2, U3, U4, U5 et U6, et c'est tout. Il n'y a rien de plus facile pour l'instant, et vraiment sur des questions d'introduction. La suite, ça se fait avec Excel, donc passons sur Excel. Donc nous voici sur Excel. En question 5, on demande de créer un fichier Excel et de recopier le tableau qu'on avait dans l'énoncé, donc ça, je l'ai déjà fait, donc on a le tableau ici. Donc ça, c'est une question qui ne représente aucune difficulté. La question 6, quelle est la formule à écrire dans la cellule C3? Alors la cellule C3, c'est celle-ci. Cellule C3, on calcule donc le montant versé en tout lors de l'année 2. Donc déjà, une formule commence toujours par égal. Ça, c'est obligatoire, donc on le marque. Ensuite, on a le terme
de rang 1, qui se trouve donc dans le montant versé l'année 1, 500. Là, une chose importante, c'est un terme qui ne bougera pas. Donc, on va le figer en mettant bien le signe $, devant le C et devant le 2. Ça, c'est très important pour la suite. Et pour être sûr que Excel comprenne bien qu'on ne veut pas changer de premier terme. Ensuite, calculer le terme de rang n d'une suite. On a donc U1 plus n-1. Donc plus n, c'est le rang, en l'occurrence B3, moins 1, fois la raison c'est 150, on l'a déterminé dans les questions précédentes. Donc là on a notre formule, et on trouve bien donc 650. Ensuite on nous demande de faire un glisser-coller de la formule que vous avez écrit en C3 jusqu'à la ligne 19. Donc on fait notre glisser-coller comme ceci, et on trouve nos valeurs. On vérifie au passage qu'on a bien les bonnes valeurs par rapport à ce qu'on avait trouvé en question 4, ce qui est le cas. Et on regarde, question 8, quelle somme d'argent aura été versée au total par ses parents lors de ses 18 ans? Donc là, on a la réponse ici. Il resterait juste à rédiger une réponse. La somme d'argent qui aura été versée au total par ses parents lors de ses 18 ans est de 3050 €. Voilà qui conclut ce problème qui est assez complet, qui pourrait pourquoi pas donner lieu à un sujet de CCF. On enchaîne avec le problème suivant qui est l'exercice 7, où là on a Makarov, artisan, qui doit installer un store à bande verticale sur une face de la véranda d'un client qui a la forme d'un trapèze. Donc on nous donne les dimensions des bandes, on nous donne un petit schéma, et on commence à nous définir une suite avec les longueurs de bande, et là on a 4 petites questions à faire pour pouvoir répondre à ce problème. Alors pour la première question, on veut chercher à savoir si les longueurs de bande forment une suite arithmétique, si oui, donner son premier terme et sa raison. Donc là on ne nous demande pas de justifier, c'est plutôt pratique. Quoique, le fait de demander le premier terme et la raison, c'est une forme de justification. Donc là, en l'occurrence, oui, c'est une suite arithmétique. Premier terme 210, raison R. Vous pouvez vérifier, on augmente de 14 à chaque fois. Une fois qu'on sait ça, calculer la longueur de la 7e bande et de la 12e bande, c'est facile. Alors pour la 7e, on peut se rendre compte qu'on a les 6 premières, donc pour arriver à la 7e, on rajoute 14. Quant à la 12e, on est obligé d'appliquer une formule du cours. Donc 7e bande 294 cm, 12e bande 364 cm. Pour la question 3, la relation qui permet de calculer UN en fonction de n, là on n'a pas le choix, on est obligé de partir de la formule du cours et de la transformer jusqu'à arriver à UN égale 196 plus 14n. Vous avez les différentes étapes qui sont affichées. C'est du calcul algébrique relativement simple, il n'y a pas de difficulté sur cette question. La plus dure, c'était la question 4, déduire de la longueur de la dernière bande le nombre de bandes que Makarov doit facturer. Donc là, c'était une équation à résoudre. Donc on partait de la formule trouvée en question 3, 196 plus 14n, égale la longueur de la dernière bande, donc 378, et à partir de là, on devait résoudre l'équation pour trouver au final qu'on avait 13 bandes en tout, et que donc Makarov devait facturer 13 bandes. Donc voilà, pas de difficulté particulière. La résolution d'équation, ça peut poser problème, mais normalement en première ça doit être acquis. Donc là encore une fois, vous avez le détail de la résolution dans le problème. N'hésitez pas à revoir les résolutions d'équations, ça arrive régulièrement et ça continuera à arriver régulièrement. Voilà pour ce 7e exercice. On va donc maintenant passer au dernier exercice qui est également le dernier problème de cette feuille d'exercice. Dans cet exercice 8, le dernier problème, il est impressionnant. 6 questions, on parle de la pyramide du Louvre. Il a l'air, quand on le lit, pas forcément évident, mais en fait, il est très simple une fois qu'on a compris la logique. On commence avec une question où il faut simplement compter le nombre de rangs de losanges de verre sur la face de la pyramide qu'on a en photo.
Et après on enchaîne avec des questions qui font appel à toutes les méthodes qu'on a vues sur ce chapitre des suites arithmétiques, pour en arriver à une conclusion qui consiste à vérifier une affirmation de Wikipédia. Donc c'est pas un exercice qui est très difficile à partir du moment où on a compris la logique. On va voir ça tout de suite. Alors pour la première question, comme je l'ai dit, il faut compter le nombre de rangs de losanges de verre sur la photo. Donc ça, c'est pas dur. On compte, il y en a 17, donc il suffit simplement de le dire. Et on a répondu à la première question. Pour la question 2, alors la question 2 était un peu piégeuse parce que on ne demandait pas grand chose en fait. On disait simplement que la suite arithmétique était de premier terme 1 et de raison 1, donc simplement de le remarquer sous forme mathématique, c'était pour avoir plus de clarté pour la suite. La question 3 par contre écrire la relation qui permet de calculer le nombre de losanges d'un rang n. Donc ça, la question 3, on a déjà fait une un peu similaire dans un exercice précédent. Il faut partir de la formule du cours, un est égal à u1 plus n-1 fois r, remplacer u1 et r par leur valeur, c'est-à-dire 1, et simplifier tout ça, et au final on en arrive à montrer que un égale n. Donc, à partir de là, une fois qu'on a fait la question 3, le reste devient très simple. Question 4, le nombre de losanges au rang 15, c'est 15. Puisque un égale n, et pour 17, u17 égale 17. C'est facile une fois qu'on est arrivé jusque là. C'est là qu'on voit que la question 3 était vraiment déterminante dans le problème. La question 5, décrire la méthode permettant de calculer le nombre total de losanges constituant cette face. Alors là on demande simplement de décrire une méthode, donc de donner la formule qu'on utiliserait, qui est donc la formule du cours. On ne demande pas de calculer le nombre de losanges. Simplement décrire la méthode, on la décrit en donnant la formule, et c'est tout. La question 6 par contre, vérifier l'information donnée par Wikipédia. Là il fallait mener un raisonnement. Alors déjà on a la formule pour calculer le nombre de losanges sur une face. C'est bien, une pyramide ça a 4 faces, donc il va falloir multiplier ça par 4. Ensuite il y a 17 rangs de losanges, donc ça sera S17 qu'on va calculer et qu'on multipliera par 4. À partir de là, on fait le calcul, on trouve 612 losanges. On n'oublie pas qu'il y a 9 losanges qui ont été retirés pour y mettre la porte d'entrée, et donc 612 moins 9, on arrive bien à 603, et donc on peut en conclure que Wikipédia donne la bonne information. Et là, on a terminé le problème de l'exercice 8. Donc comme je l'ai dit, c'était pas un problème qui était difficile en termes de calcul. Les seules difficultés qu'il y avait, c'était la deuxième question qui pouvait être un peu perturbante, où en fait il n'y avait absolument rien à faire, à part éventuellement à reformuler ça sous forme mathématique, mais en dehors de ça il n'y avait rien, il ne fallait pas se laisser déstabiliser par une pseudo-question, on pourrait l'appeler comme ça, et il fallait surtout pas se rater sur la question 3, qui est une question qui doit normalement être maîtrisée quand on a travaillé sur ce chapitre. Si la question 3 était maîtrisée, le reste après ça allait tout seul. Donc vraiment aucune difficulté, simplement bien suivre le raisonnement, bien se baser sur ce que vous connaissez. Donc c'est tout pour cette série d'exercices, on en a terminé avec le dernier problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir, et sinon je vous dis à très bientôt.